Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2021 qui est donc les cancers, ascendant et signe lunaire en cancer. On va voir du coup quelles sont vos énergies pour le mois de juillet. Donc pour démarrer votre tirage, je vais y arriver, on va utiliser l'oracle des rebelles sacrés. On va voir quelle est l'énergie forte pour vous pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe avec ce message? Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies au niveau général? Alors pour les cancers, on a tout voyage commence par un premier pas. Alors ici, il y a une sensation de prendre un nouveau départ, peut-être une question de voyage, de mouvement, tout ce qui est relié à l'étranger, aux nouveaux horizons. On voit vraiment que vous entamez une nouvelle page de votre vie et ça peut être aussi entamer un nouveau départ. Soit c'est symbolique, soit c'est quelque chose de concret, ou bien les deux. En tout cas, on voit que vous êtes porté, vous avez envie d'un changement ici dans votre vie. Alors, on va voir avec les énergies, on va utiliser le tarot. On va voir ce qu'on nous dit dans les messages pour vous. Je vais faire la coupe. Ici, on a le 2 de coupe, magnifique, donc, et le 10 de coupe. C'est une magnifique coupe, vraiment. Ici, on est dans les émotions, on est dans l'amour. Ça peut être une relation qui se concrétise, un mariage, des fiançailles. En tout cas, vous prenez un nouveau départ ici dans votre vie émotionnelle aussi. Et on voit qu'il y a une union, il y a une relation importante. Alors, pour les personnes célibataires, ça peut être une rencontre très épanouissante qui va vous apporter beaucoup de lumière. Mais ça peut être aussi une relation qui est déjà ancrée actuellement, qui va se concrétiser, qui va s'officialiser pour vous et vous allez trouver beaucoup d'épanouissement. Ça peut être affectif aussi, ça peut être dans un lien avec un proche, ça peut être dans un lien d'amitié, une relation très épanouissante, très chaleureuse, beaucoup de lumière. Donc ça, c'est vraiment très très bien dans ces messages. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Donc, on va faire un petit tableau en 9 cartes. Je sais que vous aimez bien les petits tableaux et moi, j'adore faire des petits tableaux avec les cartes. Donc, comme ça, tout le monde est content. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va voir ici ce qui ressort. Au dos, on a l'ermite. L'introspection, la réflexion. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il peut y avoir justement pour vous le fait de vous retrouver, de chercher des réponses à l'intérieur de vous, d'être dans une quête spirituelle et vous persévérez. Vous êtes investi dans quelque chose, vous avez besoin d'éclairer votre chemin. Ici, vous avez besoin de vous retrouver, peut-être besoin de prendre du temps juste avec vous-même. Pas forcément vous isoler, mais prendre du recul sur une situation et avoir des questionnements nouveaux sur les situations que vous vivez. On voit en tout cas que vous êtes investi. Il y a une situation conflictuelle par rapport à laquelle vous souhaitez vous éloigner. Vous prenez de la distance avec une situation conflictuelle. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort. On a la reine d'épée, le 2 de coupe, le 4 d'épée, j'adore comment ça fait ça, le 8 de coupe. On a le valet d'épée, la grande prêtresse, le roi de coupe, donc on est dans les coupes ici. On a le 4 de bâton et on a le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici concrètement? Je pense qu'il y a une prise de recul pour vous par rapport à une relation. Il y a un lien très important pour vous, mais vous avez besoin de prendre le temps. Vous avez besoin de réfléchir à une situation, à un engagement. Et là, avec cette reine d'épée, on voit qu'il y a beaucoup de clarté. La reine d'épée, c'est celle qui peut paraître un peu rigide, fermée, froide, en apparence, parce que c'est une personne qui va avoir énormément d'intelligence et une capacité d'analyse très très importante. Donc là, ce que l'on nous dit, c'est que dans une relation, vous êtes certainement en train de vous projeter, mais vous avez besoin de prendre le temps pour vous retrouver. Peut-être ça peut nous montrer vraiment... comment ça s'appelle? Avant de célébrer un mariage, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour apporter de nouvelles énergies et vous allez développer ici une relation. Mais c'est assez complexe parce que vous avez besoin de voir pour le futur. Vous êtes visionnaire et vous regardez ici ce qui peut arriver à vous. La reine d'épée, elle va nous montrer une grande capacité d'analyse sur une situation que vous quittez.
Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'on a quelque chose ici que vous êtes en train de quitter au niveau spirituel. Il y a des prises de conscience, des déclics, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti sur une relation qui est très sensible, dans un lien en tout cas qui amène beaucoup d'émotivité pour vous. Et ce que je ressens avec ce 8 de coupe, c'est que vous êtes en train de quitter une situation. Après, on peut nous montrer aussi qu'il y a un partenariat, il y a un lien que vous créez, vous engagez dans un projet, vous signez un contrat, vous officialisez quelque chose qui vous tient à cœur et il y a beaucoup de mystère, il y a quelque chose qui plane par rapport à cette concrétisation qui est très intriguant. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie d'approfondir au niveau émotionnel. Là, on peut me parler de travail passionnant, d'un lien, d'un partenariat très favorable pour le futur, on peut me montrer cela. En tout cas, il y a beaucoup de pensées, il y a un questionnement, je ne dirais pas un questionnement, c'est une hésitation. Vous avez envie de prendre la hauteur sur une situation que vous vivez et vous êtes dans l'hésitation, pardon, j'ai mes bracelets qui font du bruit, et vous êtes dans l'hésitation ici sur le fait de vous lancer. Ça peut demander une formation, un apprentissage. En tout cas, vous y voyez clair. Vous avez une bonne vision sur la situation future et vous allez pouvoir quitter quelque chose qui a été assez trouble. Comme si presque on nous parle ici d'une situation troublante, mystérieuse, de quelque chose qui est derrière vous et qui a été assez complexe. Là, on voit que vous avez droit, on vous dit, l'univers vous dit, vous avez droit au bonheur, vous avez le droit d'accéder à une évolution spirituelle, de vous épanouir dans une situation, dans un projet que vous aimez. Donc, faites confiance à l'univers. Peut-être à travers des messages, des signes que l'on va vous envoyer, vous allez sentir cette grande connexion et cette capacité à prendre du recul. Là, le lâcher-prise est une énergie très forte. On est dans une prise de recul, dans l'introspection. On se pose, on prend le temps nécessaire. Pour ce mois, ce que je ressens pour vous, les cancers, c'est que vous êtes en train de programmer pour le futur qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, qu'est-ce qui peut vous épanouir, qu'est-ce qui peut vous apporter de la chaleur, qui peut vous combler au niveau émotionnel. Et pourquoi on a ces coupes qui prennent toutes les énergies dans votre tirage? C'est que vous êtes rempli d'émotions. On peut nous montrer que vous êtes rempli d'émotions pour ce mois de juillet et que la coupe est pleine. Donc vous allez être très sensible, peut-être à fleur de peau. C'est vraiment l'énergie du cancer aussi, mais vous allez peut-être ressentir les choses de plus en plus, avoir de plus en plus d'intuition et ça va vraiment se développer et se mettre en place. Donc ça, c'est quand même des messages très réconfortants et très apaisant dans ce qui ressort. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77, on va voir un petit peu les messages qu'on nous donne ici. Ah, on a une carte qui s'envole. On a l'introspection, vous voyez, on a la même énergie ici qu'avec le tarot et cette carte de l'ermite. Vous réfléchissez, vous avez besoin de temps pour vous, de vous positionner, prendre le temps nécessaire pour voir quelles sont les possibilités dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. Et voir, réfléchir, se positionner. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ici pour les cancers? Qu'est-ce qui ressort comme message? On va voir ceci ensemble. Qu'est-ce qui ressort comme message? Alors, dans la coupe, on a la carte de la main tendue et on a la carte du lit. Alors, ici, il y a beaucoup de générosité. On peut me parler d'une relation... Alors là, ça peut concerner une relation charnelle. Ce que l'on peut me montrer, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous vous livrez à une personne très réconfortante. Là, ça me parle plutôt sur le plan amoureux. Vous vous livrez à une personne qui est très réconfortante, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, une personne de confiance, quelqu'un de très sensible aussi. Mais on voit surtout que vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'entraide. C'est l'énergie qui va dominer votre moi, je dirais. Vous êtes dans une communion, vous êtes ouvert au partage, à l'échange. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? On a l'intuition, on a les ressentis, la lumière. Donc la lumière est faite ici sur une évolution. On a peut-être le fait de tourner le dos à une situation qui a été injuste, où il y a eu un manque d'équilibre, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à une injustice. On a le lâcher-prise, la porte, le consultant, la consultante, donc vos énergies et l'abondance. Au centre, on a quand même l'énergie de la balance qui peut nous montrer ici une situation
plus juste, plus équilibré, avec plus de lâcher prise, où vous êtes en train d'évoluer dans vos projets. Vous avez une énergie d'abondance pour concrétiser un partenariat. Oui, quelque chose va être fêté. Il va y avoir une célébration par rapport à quelque chose dans lequel vous avez été dans une épreuve. Je vais essayer de parler plus doucement parce que quand j'ai les messages comme ça, en général, je parle plus vite. Vous avez traversé une épreuve par rapport à quelque chose que vous souhaitiez officialiser et là, ça se met en place. Vous entrez dans une période de lâcher prise. De nouvelles portes sont en train de s'ouvrir, plus d'épanouissement, vous vous reconnectez à votre réceptivité, vous avez des messages importants qui vous aident quotidiennement à vous sentir plus aligné, à accueillir le moment présent et à lâcher prise sur les épreuves, sur les difficultés. Donc là, on a vraiment une notion d'abondance, d'ouverture et de portes qui s'ouvrent. La lumière va être faite sur une situation qui a pu être injuste, à laquelle vous pensez énormément. Il y a eu une situation d'injustice, une personne qui vous a tourné le dos, peut-être une trahison. C'est une carte qui peut nous montrer cela. Et c'est quelque chose qui revient dans vos pensées. Vous avez envie de prendre du recul, d'avancer par rapport à cette situation en particulier, cette situation bien précise. Donc ça, ce sont les messages. J'espère que ça vous parle. On va continuer. On va utiliser ici un oracle, donc l'oracle Améthyste Love Oracle, au niveau sentimental. On va voir les messages ici pour vous au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Quels sont les messages ici? Quels sont les messages importants au niveau amoureux? Alors, dans la coupe, on a le déménagement et on a la maman. Une maman qui déménage, concrètement, ça peut être cela, mais ça peut être aussi vous en tant que maman. Vous avez envie d'un déménagement, vous avez envie d'un changement. Vous avez envie de changement par rapport à des épreuves que vous avez traversées. Il y a des solutions qui sont apportées ici sur quelque chose de karmique, quelque chose qui revient dans votre vie et que vous ressentez de plus en plus sur le plan relationnel. Ici, ce que je sens, c'est qu'il y a des situations qui se débloquent au niveau relationnel, au niveau de votre lien avec l'autre, avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on a peut-être des soucis de communication. Il y a une certaine solitude. Vous vous sentez isolé face à une situation. On a vu avec la carte de l'ermite. Il y a peut-être quelqu'un qui a fermé la discussion, fermé les échanges. Une personne j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas dire certaines choses pour ne pas blesser, pour ne pas impacter l'autre. Que ce soit vous ou l'énergie de la personne en face de vous, il y a une difficulté à exprimer les choses. Pourtant, il y a de l'attirance, on a l'attente, l'âme sœur, le succès, le doute et la chaleur. Alors, concrètement, votre tirage est très positif. Seulement, ce qui ressort, ça peut être des incompréhensions dans la communication. Ce que je ressens, c'est deux énergies très fortes, avec deux caractères très très forts qui peuvent être présents. Donc, ce qui ressort, c'est quelque chose qui bloque au niveau des échanges. Il est possible que chacun, vous ayez votre point de vue et que vous ayez des questionnements sur les attentes de l'autre personne, vos propres attentes. Mais ce que je perçois, c'est que effectivement, vous êtes prêts l'un et l'autre à attendre le bon moment pour concrétiser cette relation. C'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être des doutes, mais vous êtes prête à accueillir un changement. Il y a quelque chose de réconfortant, de chaleureux dans cette relation. Quelque chose qui vous apporte presque un nid douillet. Vous vous sentez réconforté, appuyé par cette personne. Et peut-être en tout cas qu'ici, la communication est une énergie qui bloque actuellement dans votre vie. Mais prenez le temps nécessaire puisque vous êtes peut-être face à des doutes, mais on a le succès, on a l'abondance. Donc pourquoi ces doutes? Je vais rajouter ici une carte. On a des cartes qui ressortent. Des doutes par rapport à des blessures qui sont anciennes, des blessures qui ont demandé à être guéries, qui ont demandé beaucoup de... Comme si vous aviez besoin d'apporter plus de luminosité dans votre vie par rapport à ces blessures. Et on a quelque chose de karmique. Presque ici, on nous montre que vous avez envie de dépasser une situation
et d'apporter un changement important, mais cette attente sera bénéfique. C'est ce qu'on nous dit ici. Prenez les messages qui résonnent, que vous souhaitez. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Et on va voir ici quel est le message. On va voir pour vous, pour ce mois de juillet, quel est le message, quelle est l'énergie. Qu'est-ce qui ressort ici pour le mois de juillet? Qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le mois de juillet? Ah, on a la carte qui est ressortie. On a retour à ma splendeur. On vous dit, je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers, en moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Donc là, vous êtes en train de retrouver votre énergie vitale, votre connexion à l'univers. On a d'ailleurs ici la symbolique de l'infini, donc une situation qui avance dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter. Et on a également quelque chose de très intense pour vous. Quelque chose de très intense, surtout cette connexion à l'univers, cette capacité à avancer et à avoir des perspectives d'évolution. Vous vous reconnectez en tout cas à votre être profond. Vous avez des messages qui sont vraiment alignés par rapport à ce que vous souhaitez pour le futur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et vous pouvez également vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.